Qu'est-ce que le PSA? Le PSA, ça veut dire prostate spécifique antigène. C'est un biomarqueur spécifique de votre prostate. C'est un excellent marqueur de la prostate, mais la limite est que ce n'est pas un marqueur d'une maladie. C'est donc un baromètre de la prostate. Toute modification au niveau de la prostate va entraîner des perturbations au niveau de votre PSA. Ainsi, la moindre inflammation, une infection bactérienne ou tout simplement une augmentation de volume de la prostate va faire monter le PSA. Mais il est certain que si un cancer se développe, on verra également augmenter le taux de PSA, d'où l'intérêt de faire un bilan pour ne pas méconnaître une pathologie maligne ou une pathologie bénigne. Votre taux de PSA est inférieur à 4, vous n'avez aucun trouble urinaire, le toucher rectal est normal, les feux verts sont allumés, a priori tout va bien. Votre PSA augmente, le taux dépasse 4, les feux orange clignotent, pas de panique, mais il faut s'arrêter, faire le point. Votre premier dosage du PSA est élevé, il est supérieur à 4, pas de panique. Un dosage du PSA isolé ne peut pas s'interpréter comme ça. Il faut y associer un examen clinique, notamment le toucher rectal qui est primordial, et voir s'il y a des signes urinaires associés, des troubles mictionnels, une envie plus fréquente, des brûlures et tout symptôme. Un taux de PSA isolé ne veut rien dire d'une façon générale puisque tout peut expliquer cette élévation. C'est peut-être une infection, c'est peut-être une hyperplasie bénigne de votre prostate, pathologie tout à fait banale, mais effectivement ça peut être aussi lié au développement d'un cancer. Dans tous les cas, on ne peut pas juger sur un seul prélèvement et je crois qu'aujourd'hui il faut envisager de faire un deuxième prélèvement, pas dans les 15 jours, mais probablement qu'un dosage 1 mois et demi ou 3 mois après permettra de voir s'il y a une évolution de ce taux, si ce taux augmente encore ou si ce taux diminue. Si le taux diminue, les feux deviennent verts, c'était probablement une simple inflammation, le taux de PSA continue de monter, il faut alors effectivement s'arrêter et faire le point. Vous avez un PSA à 6 et votre médecin vous demande de faire un dosage du PSA libre sur PSA total. Effectivement, lorsque le taux de PSA se situe entre 4 et 10, on peut proposer de compléter le dosage du PSA par le dosage du rapport PSA libre sur PSA total. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que plus le rapport PSA libre sur PSA total augmente, plus on a de probabilité d'avoir une pathologie bénigne de la prostate, c'est-à-dire une hyperplasie classique. Plus le rapport PSA libre sur PSA total diminue, et plus la probabilité d'avoir une pathologie maligne augmente. Et c'est ainsi qu'on pourra, en fonction du rapport PSA libre sur PSA total, orienter plus vers une surveillance ou alors orienter plus, en cas de risque de cancer, vers la pratique de biopsie de prostate. Après le traitement du cancer à la prostate, il faut continuer à doser le PSA car c'est lui qui va nous permettre de savoir si la maladie a guéri ou s'il y a une récidive du cancer. En effet, que ce soit après une chirurgie, après une radiothérapie ou tout traitement à visée curative, le taux de PSA va chuter et en le surveillant, on saura s'il y a une récidive car dans ce cas, on verra une réascension progressive du taux de PSA qui sera par définition le témoin de la réapparition de cellules prostatiques donc cancéreuses.